Happy birthday to you. Yo la famille, yo les gars, 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 j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va très bien. Bon alors aujourd'hui je suis assez ému et excité parce que c'est notre anniversaire les gars. Bon c'était la semaine dernière, mais on va faire comme si c'était aujourd'hui. C'est notre anniversaire les gars. Bon alors la semaine dernière, le 11 octobre plus précisément, c'était l'anniversaire de ma chaîne YouTube. L'enfant a pris 2 ans, il commence à se mettre debout et à marcher tout seul. En tant que parent, je suis fier. Un mouchoir s'il vous plaît. Ok, c'est vrai que depuis un moment je ne m'occupe pas de ma chaîne et là je viens vous dire je suis fier. Oui, ok, je ne suis pas régulier en ce moment, mais tout s'explique. Je cherche l'argent les gars. On vous demande de vous abonner, de partager mes vidéos pour que l'argent rentre. Vous faites comme vous faites. Obligé de chercher l'argent ailleurs, donc YouTube. Ah, c'est ça. Chacun doit faire sa part du marché. D'ailleurs même, en parlant de ça, si toi qui regardes ma vidéo actuellement, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi d'abord avant de continuer la vidéo. Toi aussi, on te dit que c'est l'anniversaire de l'enfant aujourd'hui. Abonne-toi. Faut pas être radin comme ça. Oh. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'enfant. Donc prenez vos chaises. Oh, le bracelet est quitté. Donc je disais, comme aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'enfant, prenez vos chaises, installez-vous, asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on fait la fête. Comme en famille quoi. Non mais plus sérieusement, je tiens à vous dire merci vraiment à tous pour la force que vous me donnez depuis le début. Même vous qui ne m'aimez pas mais qui regardez quand même mes vidéos, merci aussi à vous parce que vous participez à mon ascension. Clairement, donc merci à vous. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est vous qui me motivez à continuer. Donc j'espère qu'on va entretenir cette relation amoureuse pendant très longtemps et qu'on ira très loin. Donc vraiment, merci à tous. Bon, je pense qu'il s'agirait de doser, hein, parce que là, ça devient un peu trop romantique et c'est gênant. Peut-être je suis même là en train de crier que oh, je vous aime, alors que vous ne m'aimez pas. Hein. Peut-être vous venez là juste pour screen ma tête, pour faire des mèmes ou pour screen, pour aller me congosser dans tous les groupes WhatsApp. On ne sait pas, mais je suis là, oh je vous aime, oh je vous aime. Oh. Du coup, pour les 2 ans de ma chaîne YouTube, j'ai décidé de faire une foire aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, des questions en rapport avec mon expérience youtubesque pour que je vous réponde directement ici dans notre boîtier. Donc j'ai toutes les questions sur mon téléphone, je vais vous... Vous savez déjà comment ça se passe, j'ai les questions, je vais lire et je vais répondre, voilà. C'est quoi? Oh. Donc c'est bon, vous avez compris, on peut commencer. Oui, ok, d'accord, commençons. Aujourd'hui, bizarrement, je ressors bien à la caméra. Hein. Mignon garçon. Ah non, c'est bon, commençons. Donc, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire YouTube? Je ne dirais pas qu'est-ce qui m'a donné envie de faire YouTube, mais plutôt qui m'a donné envie de faire YouTube. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'avant YouTube, j'étais très actif sur Snapchat et sur Facebook. J'ai une page Facebook que vous pouvez d'ailleurs trouver actuellement toujours, Les Bêtises de Sylvain, où je faisais toutes mes conneries à l'époque. Et je ne me voyais pas me lancer sur YouTube parce que pour moi, YouTube, c'était trop grand, c'était trop restreint et c'était pas facile d'avoir les mêmes statistiques sur Facebook que sur YouTube par exemple. Donc voilà, YouTube n'était vraiment pas dans mes projets. Pourtant, mes amis me disaient vas-y, tu peux, mais je n'avais pas ce déclic là en fait. Puis un peu plus tard, j'ai rencontré un pote, Hugo, enfin que je connais depuis le Gabon, mais que j'ai revu ici en France, donc Hugo alias Drissi pour ceux qui savent. Donc du coup, lui, il était déjà sur YouTube, il avait déjà une chaîne YouTube et il m'a proposé de me lancer sur YouTube avec lui, donc d'avoir une chaîne commune, donc Drissi et Sylvain pour ceux qui savent, hein, ceux qui sont là depuis le début. Yo tout le monde, ici Drissi et Sylvain, mais toujours sans Drissi.
Là par contre, il n'y a que les vrais anciens qui peuvent avoir la référence. Les vrais, les purs sang eux-mêmes qui sont nés là. Il n'y a que qui peuvent avoir la référence. Donc pour revenir à la question, c'est Drici qui m'a vraiment motivé à me lancer sur YouTube. C'est vraiment grâce à lui que j'ai franchi le pas. C'est lui qui m'a vraiment aidé à franchir le pas. Parce que sans lui, je pense que je ne devais jamais me lancer sur YouTube tout seul. Non. Donc franchement, c'est grâce à Drici et merci encore à toi Hugo si tu passes par là. Big up. Est-ce que tu prévois de diversifier ton contenu? Oui, évidemment, et je pense que je le fais déjà très bien. J'essaie de vous proposer de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos, de nouveaux formats de vidéos. Donc tout ça, ça contribue déjà à la diversification de mon contenu sur YouTube. Mais sinon, oui, je prévois de me diversifier encore plus parce que c'est ça YouTube. À YouTube, faut pas stagner, faut pas montrer que la même chose. Il faut innover, il faut montrer de nouvelles choses. C'est ce que, on sait que c'est ce que vous aimez aussi. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien apporter de nouvelles choses ici. J'aime prendre ici, prendre là-bas, prendre ici. Parce que c'est ça YouTube. À YouTube, faut pas voir quelque chose, tu restes assis, tu attends. Non, tu vois, tu prends, tu fais la même chose. Parce que la personne chez qui tu as vu là, la personne aussi a vu chez quelqu'un d'autre. C'est ça YouTube. Tu prends ici, tu prends là-bas, tu fais à ta sauce, tu mets tes ingrédients. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va jamais doser de la même façon. Mais tu fais pour toi. Donc oui, en termes de nouveaux concepts, ne vous inquiétez pas, il y en aura plein. J'ai déjà vu quelques petits concepts là qui m'intéressent bien, que je compte reproduire sur ma chaîne YouTube. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Il suffit juste d'avoir les ressources nécessaires et ça va sortir. Quelle est la vidéo que tu as le plus aimé tourner, ta vidéo fave? Bon, alors il faut savoir que je n'ai pas de vidéo préférée, j'aime toutes mes vidéos. Que la vidéo buzz ou pas, tant que j'ai pris de mon temps pour la tourner, pour faire le montage, laisse-moi te dire que j'ai aimé la vidéo. J'ai aimé la tourner, j'ai aimé la publier. Mais je dois quand même avouer que gros coup de cœur pour les vidéos que j'ai tournées avec ma famille, donc avec mes frères et tout ça, et les vlogs au Gabon, tout ça, parce que c'est beaucoup de souvenirs. Et c'est les seules de mes vidéos que je regarde tout le temps. Il faut savoir que moi quand je publie une vidéo, je ne la regarde pas. Je ne regarde plus. C'est fini, je regarde la vidéo juste au montage. Une fois qu'elle est publiée, je ne la regarde plus. Mais ces vidéos-là, donc les vidéos que j'ai tournées au Gabon, donc avec mes frères et mes vlogs, je regarde beaucoup ces vidéos-là. Donc je pense que j'ai quand même ce coup de cœur. Je ne suis pas sûr de comprendre. Oh Agnambia, qui t'a parlé? Oh non! C'est Siri qui m'a dérangé. Donc je disais que j'ai mon coup de cœur pour ces vidéos-là. Mais sinon, j'aime vraiment toutes mes vidéos. Je n'ai pas de préférence. Bon. Contradiction, Sylvain. Contradiction. J'aime toutes mes vidéos. Tout simplement. Point final à la ligne. Question suivante. Penses-tu que le YouTube gabonais pourrait se développer dans les années à venir? Oui. Clairement, il y a de plus en plus de Gabonais qui commencent à se lancer sur YouTube et c'est quelque chose de bien. Moi, c'est quelque chose que je salue. Parce qu'on a tous grandi en regardant d'autres YouTubeurs, des Camerounais, des Ivoiriens, des Congolais et pas des Gabonais parce qu'il n'y en avait pas. Donc maintenant qu'on commence à se lancer aussi dans ce milieu-là, ben, je pense que c'est quelque chose à encourager. Donc même vous qui regardez, encouragez. C'est vrai qu'on n'encourage pas tout, comme vous le dites très souvent. C'est pas tous les contenus qu'on partage. Mais si vous cherchez bien, il y a des contenus à partager. Donc oui, moi je pense que le YouTube gabonais peut se développer dans les années à venir. Mais pour que le YouTube gabonais se développe, il faut que vous aussi vous aidiez. Il faut que vous aussi vous participiez à ce développement. Le développement, c'est pas nous aussi qui allons tout faire. Vous aussi, participez. Voilà. Chacun soit un peu. Le créateur de contenu gabonais dont tu admires le plus le contenu sur YouTube? Déjà moi, pour commencer. Et sinon, je tiens à préciser que tous les youtubeurs gabonais font du bon travail. Parce que laissez-moi vous dire que faire du montage, se mettre devant une caméra pour tourner, ce n'est pas chose facile. Donc que tu aimes le contenu ou pas, c'est du bon travail. Mais pour répondre à la question, il y en a 3. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 3. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, il y a Koukoumi TV. Pourquoi Koukoumi TV? Parce que franchement, c'est un monstre en termes de montage. Vous regardez ces vidéos, le montage qu'il fait, c'est un monstre. En fait, c'est quelqu'un qui se donne à fond dans son montage. Franchement, son montage est très bien fait. Moi, tu vois, mes montages sont simples. Hein. Je prends juste mes rushs que je coupe ici, j'assemble ici, je colle comme ça. Mais lui, ses montages sont vraiment élaborés. Tu sens vraiment quelqu'un qui se donne à fond pour faire ses montages. Donc Koukoumi pour ça. Sinon il y a aussi Amalia Talissa. J'aime vraiment cette meuf parce que c'est une meuf franche et elle a ce petit côté à l'américaine, tu vois, dans genre les you know, what's up guys, hey guys, whatever, yeah you know, what I mean, what tu vois un peu, non? Et je trouve qu'elle est aussi très créative dans son montage vidéo, même dans les sujets qu'elle aborde et tout ça. Donc franchement, allez voir si vous n'avez jamais vu. Donc il y a Amalia Talissa pour ça. Et pour finir, Chéribelle Martin, tout simplement parce qu'elle est incroyable, cette meuf. Incroyable. Et c'est grâce à elle que j'ai ce beau terme. Hein. Skin Beauty, Skincare. Ouais. Un montage vidéo peut te prendre environ combien de temps? Ça dépend, mais minimum 5 heures. Après, ça dépend des vidéos. Mais le minimum, c'est 5 heures. Après, je peux aller à quoi? 6 heures, 7 heures. Ça dépend vraiment
de la technicité de la vidéo, si je peux dire ça comme ça. S'il faut rajouter des questions, s'il faut rajouter des images, s'il faut rajouter de la musique, des effets sonores, des trucs comme ça dépend. Mais minimum 4-5 heures. Donc tu vois 4-5 heures pour monter une vidéo pour que toi tu viennes t'asseoir pour dislike. Alors que tu as aimé la vidéo. C'est la sorcellerie. Toi qui fais ça, tu es un sorcier. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que... Je pense que tu voulais écrire. Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que ta chaîne marche? Ce qui fait en sorte que ma chaîne marche, je pense que c'est mon authenticité. Parce que le Sylvain que vous voyez dans mes vidéos, c'est le même Sylvain de la vraie vie, de la vie de tous les jours. Je ne joue pas un rôle pour plaire parce que moi je me dis que si tu joues un rôle pour plaire, ben tôt ou tard, ta vraie nature va te rattraper. Donc je pense que c'est déjà mon authenticité, mais aussi le fait d'apporter de nouvelles choses tout le temps. Mais je pense que c'est ce qui vous plaît. Hein. Et peut-être parce que je suis beau et que vous aimez me voir. Ouais. La proximité avec tes abonnés, elle est calculée ou plutôt naturelle, on aime? Ben comme je le disais tout de suite, c'est vraiment naturel. Et je pense que les gens qui m'ont déjà rencontré en vrai peuvent le témoigner. Si on a là, mettez en commentaire. Moi, je suis vraiment chill. Je suis quelqu'un, je me prends pas la tête, je me pose pas des questions. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Donc, tu vois, moi, je suis très chill, très frangin avec vous. Parce que tu vois, c'est la famille à toi, te fait même un check. Ouh. Pas caméra. Tout ça pour vous montrer à quel point je suis chill avec vous. Donc ouais, voilà, comme je vous disais, moi je suis très chill. Il y a des gens qui m'écrivent depuis que j'ai 6000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai pratiquement bientôt 40 et je réponds toujours à ces personnes-là. C'est pour te montrer que ben, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Si ça devait bouger dès mes 10K ou mes 20K ou mes 30K. Mais si là ça continue, c'est que c'est là quoi. C'est en moi. Et puis vous savez, il y a une chose qui est très vraie, c'est que sans vous là, nous ne sommes rien. C'est vous qui nous faites, c'est pas nous qui vous faites. Ou c'est vous qui nous faites. Ce n'est pas nous qui vous... Attends, c'est vous qui nous faites. Ce n'est pas nous qui vous faisons. C'est pas nous qui vous... Attends, ce n'est pas nous qui vous... Bref. Bref, pour éviter le ridicule, je vais changer le sens de ma phrase. Donc c'est vous qui nous créez et nous on ne se crée pas tout seul. On a besoin de vous pour se créer. Là, ça passe mieux. Donc, si on bombe, qu'on fait que c'est nous les stars que machin et que vous décidez de tous vous désabonner, on devient persona non grata. Et moi, j'ai comme objectif de toujours entretenir cette proximité entre vous et moi. Et en même temps, ça ne me dérange pas de le faire. Donc, voilà. Est-ce que tu es capable d'arrêter tes études et ne vivre que de YouTube? Par rapport à quoi? Il ne faut pas vous dire que YouTube subvient à mes besoins, que j'arrondis mes fins du mois avec YouTube. Hein. En tout cas, à mon niveau, YouTube ne me permet pas encore d'arrondir mes fins du mois. Certes, YouTube me permet de me faire un bon gros panier de vêtements. Mais YouTube ne me permet pas d'arrêter mes études et de vivre que de YouTube. Et même si YouTube me le permettait, je n'allais pas arrêter mes études parce que... YouTube, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, les diplômes restent. Donc non, je ne peux pas arrêter mes études pour me concentrer uniquement à YouTube. De toute façon, même si je décidais d'arrêter pour me concentrer à YouTube, ma mère devait venir me crucifier. Parce que toutes les dépenses depuis la crèche, pour que j'arrête si près du but, à cause de YouTube. Non, mieux je n'y pense même pas. C'est quoi ton setup, tournage, éclairage, montage? Bon alors rien de vraiment compliqué, hein. J'ai une caméra, une PowerShot G7X Mark III que mes potes m'ont offert pour mon anniversaire. J'ai un micro que j'ai acheté sur Amazon et j'ai une ring light que j'ai eu en sponsoring. Et pour le montage, je monte mes vidéos avec iMovie. Basique. Qu'est-ce qui fait que les gains soient différents des autres? Alors, franchement, s'il y a un truc qui me plaît sincèrement, c'est d'avoir une communauté comme vous. J'ai une communauté tellement active, une communauté vraiment... Je pense pour tous les influenceurs, le rêve, c'est d'avoir une bonne communauté comme vous. Quoique je n'ai pas encore la meilleure des communautés... Je n'ai pas encore la meilleure des communautés. Je n'ai pas encore la communauté la plus active. Donc, voilà. Mais, pour ceux qui est déjà là, oh, vous êtes magnifique. Franchement, vous m'encouragez toujours dans tous mes projets. Quand je lance un projet, un concept, vous êtes toujours derrière pour soutenir, pour partager, pour commenter, pour liker. Franchement, les gars, merci. Même vous qui dislikez, merci. Parce que aujourd'hui, si on dit Sylvain Mombo, oh Sylvain Mombo, oh Sylvain Mombo, c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui me permettez d'avoir les statistiques que je fais. Donc, de faire parler de moi. C'est grâce à vous tout ça, les gars. C'est grâce aux gains. Franchement, meilleure communauté. Donc, franchement... c'est l'implication de mes gains
qui font la différence, tout simplement. Quels sont les avantages à être youtubeur et qu'est-ce que tu détestes le plus? Bon alors les avantages à être youtubeur, c'est que tu as des partenariats, on te connaît, tu as la fame, tu es quelqu'un et tout ça. Donc ça c'est vraiment le côté que j'aime avec le fait d'être youtubeur et que tout le monde aime, parce que les gens se disent que oui je vais devenir youtubeur, moi je vais être youtubeur, moi je vais être youtubeur pour la fame. Ça c'est bien, mais derrière la fame, ce que tout le monde déteste, c'est la pression. Parce qu'une fois que tu es personnage public, tu as énormément de pression. Et moi j'ai ressenti cette pression là avec les événements que j'ai eu récemment. Donc sur les réseaux sociaux, les gens se sont acharnés, tout ça. Pourtant c'était un moment très compliqué que j'étais en train de vivre, mais ça n'empêchait pas les gens de se lâcher sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a déplu dans ce monde de personnalité publique, de youtubeur, de ceci. Donc franchement, c'est un game où il faut avoir un mental de malade. Parce que les gens peuvent être là à te soutenir et à t'aimer, et du jour au lendemain à te mettre dans la sauce Kinda. Donc vraiment, il faut avoir le mental. Et c'est vraiment cette partie vicieuse là que je n'aime pas trop dans ce game de youtubeur, de ceci, de cela. Et pas que youtubeur, hein, que ce soit instagrammeur, machin. En tout cas, tant que tu es influenceur, c'est ce côté-là qui me déplaît. Ta popularité sur Insta a impacté sur ta chaîne YouTube? Pas du tout. Je pense qu'il y en a qui me suivent sur Insta pour ce que je produis sur Insta et pas pour ce que je fais sur YouTube. La preuve en est que sur Insta, j'ai 37 000 abonnés. Sur YouTube, j'en ai 17 000. Donc non. Et pareil pour YouTube, je sais qu'il y a des parents qui regardent mes vidéos YouTube. Je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent mes vidéos YouTube avec leurs parents. Et ces parents-là ne s'intéressent pas forcément à ce que je fais aussi sur Instagram. Donc ça va de soi. Je sais que le cœur de cible, c'est Instagram et YouTube. Je sais qu'il y en a là, la majorité même, je pense, me suivent sur Instagram et sur YouTube. Mais je pense qu'autour quand même des deux réseaux, il y a d'autres cibles que je touche qui ne se rencontrent pas forcément. Donc non, ma popularité sur Instagram n'impacte pas trop sur ma chaîne YouTube. Je pense que j'évolue des deux côtés, mais individuellement. Penses-tu être le meilleur youtubeur gabonais? Oui. 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 Non, mais plus sérieusement, il faut être humble dans la vie. Donc non, je ne dirais pas que je suis le meilleur youtubeur gabonais parce que tout le monde se donne à fond pour être le meilleur. Je pense que les autres youtubeurs aussi se donnent à fond pour être les meilleurs. Pourquoi même je me justifie? Pourquoi je cherche même des justifications? J'ai dit oui, c'est moi. C'est ma chaîne YouTube. Vous vous valorisez sur votre chaîne YouTube. Je dois aussi me valoriser sur la mienne. Donc oui, c'est moi. Même si tu es youtubeur gabonais, que tu as 1 million d'abonnés, moi avec mes 17 000 abonnés, je dis c'est moi le meilleur youtubeur gabonais. Voilà. C'est tout. Allez, si tu n'es pas content, virgule là-bas. Si tu es trop fâché, virgule là-bas. Voilà. C'est ma chaîne. C'est moi le meilleur youtubeur gabonais. Hein? Bon alors on va finir avec cette question là. Quel conseil as-tu pour des personnes qui veulent sérieusement commencer une chaîne YouTube? Bon alors ce que moi j'aimerais vous dire c'est commencer dans un premier temps. Donc prenez le courage et levez-vous parce qu'il y en a plein qui n'ont pas ce courage là de débuter. Si tu ne commences pas, tu ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Au début, ce n'est jamais parfait. C'est avec le temps et les critiques que tu t'améliores. Tu n'as pas besoin d'avoir une caméra, une ring light pour commencer. Pour ceux qui me suivent depuis le début, quand j'ai commencé, je filmais avec mon téléphone et une petite lumière que j'avais, une toute petite ring light qui est même quelque part là si je ne me trompe pas. Attends. Donc voilà, au début je tournais avec ça et avec la lumière du jour, mais je m'arrangeais quand même à avoir une bonne qualité pour les vidéos parce que ça c'est important. Donc n'attends pas d'avoir le matériel élaboré pour débuter. Une fois que tu as la volonté et la motivation, lance-toi. N'écoute pas les gens qui critiquent parce que des critiques tu en auras plein énormément. On va te critiquer pour tout et surtout. Prends les critiques constructives et sers-toi de ça et laisse les critiques négatives. Ne t'occupe pas de ça. YouTube c'est dur, hein, c'est très dur, mais une fois que ça a pris, c'est fini, la machine est partie. Mais au début ça va être compliqué. Accroche-toi, sois régulier parce que c'est ce que les gens aiment. Sois régulier et tu verras qu'au bout d'un moment ça va prendre. Donc n'hésitez plus, lancez-vous. Je sais pas pourquoi vous hésitez. YouTube là c'est grand, il y a de la place pour tout le monde. Donc si tu veux te lancer sur YouTube, vas-y lance-toi. Tu essayes, si ça marche pas, ben tu supprimes ta chaîne tout simplement. Mais sinon, quand vous créez vos chaînes et quand vous arrivez sur le YouTube Game, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est moi le meilleur youtubeur gabonais. Bisous! Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je vous dis merci les gars. Merci à vous tous. À vous qui regardez toujours mes vidéos. À vous qui avez la cloche de notification d'activer. À vous qui likez. À vous qui partagez. À vous qui commentez. À vous qui regardez sans rien faire. À vous qui regardez sans vous abonner. Merci à tous. J'espère que je vais toujours vous captiver pendant longtemps. J'espère que vous allez toujours m'accueillir. Que vous allez toujours me prendre comme vous me prenez. Et que voilà. Les gars,
100 000 abonnés, pourquoi pas? Il nous faut le trophée YouTube, c'est vraiment ça l'objectif là. Hein? Hey, mais c'est encore loin. Hein? 100 000, donc il faut qu'on arrive d'abord à 99 000. Oh! Non, c'est loin. Mais on peut, on peut. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Activez aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous les gars. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Love you les gars. Bisous! On t'a dit meilleur youtubeur gabonais. Si tu n'es pas content, virgule.